et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et Donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit, par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. nous rendons Grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et l'a gardé inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Si le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu, son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite! Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi,
Quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus a vécu à une époque et à un environnement où la météo était interprétée par tout le monde. Lorsque vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites qu'il va pleuvoir et c'est ce qui arrive. Tous les contemporains de Jésus étaient peut-être des météorologues. Ils pouvaient lire le ciel, ils pouvaient lire la terre. Mais ils pouvaient lire le ciel parce qu'ils levaient le regard vers le ciel. Ils pouvaient lire la terre parce qu'ils regardaient autour d'eux. Nos pauvres nuages d'aujourd'hui, notre pauvre terre d'aujourd'hui, le pauvre vent qui souffle aujourd'hui, qui lève les yeux pour voir les nuages, qui regarde vers le ciel. Plus personne. Tout le monde regarde vers le bas, vers le téléphone. La météo, nous la consultons dans le téléphone. Dans 2 heures, il va pleuvoir. C'est mon application qui le dit. Non, mon application me dit plutôt qu'il y aura des nuages et un ciel dégagé jusqu'à 9 heures. Et après, il y a 80% de probabilité de pluie. Et nous nous disons tout cela sans nous regarder, avec la tête baissée vers le téléphone. L'homme aujourd'hui est un animal dont les pieds émergent de la poussière et dont la tête se replie vers la poussière en passant par le téléphone. Nous vivons avec les têtes baissées, qui regardent encore vers le ciel pour voir les nuages, qui regarde encore autour de lui pour découvrir la beauté de la nature. L'évangile d'aujourd'hui veut nous dire, lève les yeux, regarde le ciel et regarde au-delà des nuages. Lève les yeux, découvre les merveilles de la création. Cette création merveilleusement faite par Dieu. En découvrant les merveilles de la création, nous arrivons au Créateur. En s'émerveillant des œuvres, nous pourrons nous poser la question de savoir quelles sont ces mains qui ont pu créer ce que nous voyons. Quel est ce cerveau qui a pu penser ce trésor qu'est la nature? Lève les yeux, regarde le ciel et découvre le Créateur. Tu peux découvrir Dieu en passant par la créature. Tu peux découvrir le Créateur en passant par la créature. Lève les yeux, regarde autour de toi. Regarde autour de toi pour découvrir les signes de Dieu dans ta vie. C'est ces signes que les contemporains de notre Seigneur n'ont pas pu découvrir. Ils n'avaient pas de téléphone, donc ils n'avaient pas la tête baissée dans leur téléphone. Mais ils avaient autre chose. Jésus qui a montré tant de signes de sa divinité, tant de signes qu'il était le Messie. Ceux-là qui pouvaient lire le ciel n'ont pas pu lire que le Messie était au milieu d'eux. Lève les yeux. Découvre le Créateur dans la créature. Découvre le Créateur dans ce qui t'entoure. Mais lève les yeux. Mais aussi, lève les yeux et découvre cette autre créature que le Créateur a voulu qu'il t'accompagne. Comment pourras-tu voir les besoins des autres si ton regard est ailleurs? Comment pourras-tu découvrir les souffrances des autres si
Ton téléphone est devenu ton prochain le plus proche. Comment vas-tu, comme le Seigneur le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, comment vas-tu chercher la réconciliation si tu ne sais pas que tu as offensé ton prochain? Lève les yeux, lève la tête, lève ton regard. Et non seulement tu découvriras les œuvres du Seigneur dans ta vie, mais aussi tu découvriras les besoins de ceux qui t'entourent. Et tu pourras, à la mesure de tes possibilités, consoler celui qui est Christ. Tu pourras, à la mesure de tes possibilités, nourrir celui qui a faim. Tu pourras, à la mesure de tes possibilités, vêtir celui qui est nu, soigner celui qui est malade. Mais lève les yeux, regarde le ciel. Lève les yeux, regarde ton prochain. Dieu passe autour de toi. Dieu veut que tu découvres sa présence autour de toi, dans ta propre vie. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux pour voir ce Jésus qui passe et qui a faim. Découvrir ce Jésus qui passe et qui est victime d'une injustice et qui a besoin de ta défense. Découvrir ce Seigneur qui passe et qui est malade. Mais lève les yeux. Si tu as pu voir les signes du ciel, comment ne vois-tu pas les signes de Dieu dans ta vie? Comment ne découvres-tu pas la volonté de Dieu dans ta vie? Lève les yeux du corps, mais aussi lève les yeux de l'esprit, lève les yeux de ton âme et découvre les merveilles du Seigneur dans ta vie. Tu ne pourras pas découvrir tant de bonté, tant de grâce, tant de bénédictions du Seigneur si tu as les yeux fermés ou si tu as les yeux rivés vers autre chose. Si tu as le regard ailleurs, comment vas-tu découvrir les merveilles du Seigneur? Comment pourras-tu bénir le Seigneur, louer le Seigneur, rendre grâce au Seigneur si tu n'as pas pu découvrir les bontés de Dieu dans ta vie parce que tu as les yeux fermés, parce que tu as laissé que l'obscurité éteigne tes yeux du corps, mais aussi et surtout les yeux de ton âme, les yeux de ton esprit. Tu veux découvrir les merveilles du Seigneur. Tu veux découvrir la bonté du Seigneur, les grâces, les bénédictions du Seigneur dans ta vie. Lève les yeux. Lève ton regard. Que tes yeux ne soient pas fixés ailleurs. Que tes yeux ne voient pas seulement ce qui va mal. Tes yeux doivent avoir la capacité de découvrir les bontés du Seigneur dans ta vie. Oui, comme le dit la Vierge Marie dans le Magnificat, le Tout-Puissant a fait des merveilles dans ma vie. Elle avait des yeux pour voir. Elle a pu découvrir le mystère de l'amour de Dieu. Et elle a proclamé ce mystère. Toi aussi, tant de signes du Seigneur dans ta vie, tant de signes de bénédiction, de grâce, tant de dons que tu as reçus du Seigneur. Lève les yeux du corps et vois le Seigneur autour de toi. Lève les yeux de l'âme et découvre les merveilles de l'amour du Seigneur dans ta vie. Et tu pourras faire le pas suivant, rendre grâce au Seigneur. Tu ne pourras pas dire merci au Seigneur si tu ne vois pas ce que le Seigneur a fait pour toi, parce que tu as les yeux fermés, parce que ton esprit est ailleurs. Lève les yeux, relève ton regard, découvre le Seigneur dans ta vie et découvre le Seigneur qui t'appelle à aider ceux-là qui sont dans le besoin. Tu ne pourras pas chercher la réconciliation, tu ne pourras pas aider celui qui est dans le besoin, tu ne pourras pas remercier le Seigneur si ton regard est ailleurs. Lève les yeux, regarde le ciel, lève les yeux et découvre les bontés du Seigneur dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde.
pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments d'angoisse, de tristesse. Prions pour les malades du corps, mais aussi et surtout les malades de l'âme. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet et leur donner la santé du corps et la santé des âmes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications vers Dieu pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Janine Jourdan, pour Andrea, pour les intentions de Rodrigue Yalat, les intentions de Franceline Monsi pour Janaï, les intentions de Louise Myriam, les intentions d'Odile Marie-Éléonore Bodo, les intentions de Clémentine Fouda Nganzana, les intentions de Marceline, les intentions d'Hélène Barbe, les intentions de Gabriel, les intentions de Rosine pour André, les intentions d'une famille, les intentions de Sylvain, les intentions de Inès, les intentions de Chloé, les intentions de Michel, les intentions de Madeleine depuis le Canada, les intentions de Edwige Buquet, les intentions d'Aristide et Marie-Ange, les intentions de Thérèse pour son neveu, les intentions de Générose pour Rufine Aïe, les intentions de France et Franz Lemaine, les intentions de Célestin Daniel depuis le Sénégal et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il puisse résoudre vos tristesses, vos angoisses, qu'il puisse vous remplir à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à le découvrir dans nos vies, que le Seigneur nous aide à découvrir sa présence au milieu de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Le Dieu Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Aaron Claude Massem, de Thérèse Nguinie Binzi, de Marcel Berger, de Picarine et Sam Alomo, et de Philomène Odette Ndjougou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je
m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. ô toi notre avocate. Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.